Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de la chaîne qui va nous permettre de rentrer un peu plus sérieusement dans le game en partageant quelques éléments techniques, mathématiques, arithmétiques. Tout ça restera très simple, ne partez pas tout de suite en courant, avec pour but d'optimiser nos chances d'être rentables au paris sportif sur le long terme. Commençons par les faits, rien que les faits. Les dernières données de l'ANJ, l'autorité nationale des jeux, qui nous indiquent que sur l'ensemble des joueurs, c'est-à-dire 3,2 millions de personnes en France, seuls 27 500 présentent un bénéfice atteignant 1 000 €, moins de 1% de la totalité des joueurs. Et puis pour l'anecdote, on peut aussi se rendre compte que seuls 1280 joueurs ont gagné plus de 10 000 € en un an, c'est-à-dire 0,03% de la totalité des joueurs qui sont parvenus à se générer un petit complément de revenus, parce que 10 000 € par an, ça n'est qu'un petit complément de revenus avec les paris sportifs. Alors, ça a, je pense, de quoi démystifier tout de suite cette grande illusion, ce miroir aux alouettes dans lequel les bookmakers voudraient tellement te faire tomber, et puis ils y arrivent bien visiblement, en te faisant croire que tu vas devenir un millionnaire demain. Deux erreurs majeures que je vois de plus en plus commettre, celle de penser que connaître un sport ou une équipe suffit pour te faire gagner de l'argent dans les paris sportifs. L'exemple type, c'est celui du gars qui va mettre son salaire sur le Brésil, le PSG ou la France. Alors effectivement, ça va marcher une fois, deux fois, à une cote à 1,30, bien claqué au sol, et puis la troisième fois ou la quatrième fois, ça ne marchera pas. Et donc sur le long terme, tu es forcément perdant. Le système est fait pour ça, ne cherche pas. Il y en a d'autres aussi qui pensent, c'est une deuxième erreur, que le but du pari est de deviner l'issue du match, de prédire l'avenir. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas la règle du jeu, et encore moins maintenant avec les betting exchange, mais nous en parlerons dans une autre vidéo. La seule règle du jeu, si tu souhaites gagner de l'argent durablement, la seule règle du jeu consiste à ne parier seulement que lorsque la récompense proposée par la cote est statistiquement de ton côté, c'est-à-dire qu'elle est mieux rémunérée que le risque qu'elle engendre. En clair, c'est d'avoir une récompense supérieure à la probabilité statistique de l'événement. Alors dit comme ça, c'est un petit peu compliqué. On va faire un petit exemple simple. Imaginez qu'on joue, toi et moi, à pile ou face, avec une cote de 2. Je te donne 10 € si la pièce elle tombe sur pile. Et puis moi, je prends tes 10 € si elle tombe sur face. Alors tu verras qu'au bout de 500, 1000, 10 000 paris, on sera à l'équilibre. On sera très proche de 50-50. Tu ne seras pas gagnant, mais tu ne seras pas non plus perdant. Voilà. Si maintenant je te propose de jouer avec une cote de 50, ce que tu vas jouer, je te donne 5 € si la pièce elle tombe sur pile, et puis je prends tes 10 € si elle tombe sur face. Tu vas pas jouer, mais pourtant c'est ce que les bookmakers te proposent, avec la victoire du PSG à 1,50, même si c'est pas tout à fait exact en termes de probabilité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on joue à pile ou face, avec une cote de 2,20, ou même de 2,10, tu es obligatoirement gagnant. Ben voilà, tu as compris comment l'emporter sur le marché. Les chiffres ne mentent jamais. Il ne faut parier que sur des value bets. Alors évidemment, ça demande de la discipline, de la technique. Par contre, ne sous-estime pas ton avantage. Tu es un humain. Et sur les algorithmes, tu as un ascendant terrible qui est celui d'avoir des sensations humaines, d'observer la possession, la domination territoriale, le nombre d'occasions. Chose importante aussi, la value, elle est surtout présente en live et pas tellement en pré-match. C'est en live qu'elle se dévoile, c'est-à-dire avec un but encaissé par le favori, et encore pas toujours, plutôt une étrange absence de but d'une équipe au rendement offensif habituellement performant, comme Man City. Si tu vois que l'équipe n'a pas marqué à la 35e, la 40e, et que ça fait le 3e poteau d'Haaland, et que la cote commence à monter à 5 ou 6 sur l'over 0,5 mi-temps, il y a peut-être quelque chose à faire. Bon. Voilà. En tout cas, respecter ce principe du value bet est le seul moyen de battre le marché et d'être bénéficiaire sur le long terme. Alors pour ça, il est indispensable de respecter des grands principes de base, la bankroll, les unités de mise, les meilleures cotes, c'est-à-dire ne pas aller sur les sites Argel, tenir un bilan, enfin voilà, il y a comme ça de grands principes. On verra ça dans une autre vidéo. J'espère que tout cela a commencé à te montrer un petit peu comment avancer et gagner de l'argent à coup sûr dans les paris sportifs. Et puis surtout, j'espère que ça t'a plu et que tu t'abonneras à la chaîne. À très bientôt pour la suite et évoquons ensemble nos stratégies gagnantes. À bientôt.